Aujourd'hui, investir est devenu quelque chose d'essentiel. Beaucoup de gens veulent se lancer, malheureusement la majorité ne savent pas comment faire et ne savent pas quelles sont les bases à connaître. La diversification est l'une des bases, l'un des fondamentaux de l'investissement et il faut la comprendre. Qu'est-ce que la diversification? Quels sont ses avantages? Comment effectuer une bonne diversification? Et enfin, comment optimiser son portefeuille? Bonjour à tous, c'est Clément, entrepreneur et investisseur au sein de PRC et aujourd'hui on va aborder la diversification. La diversification est souvent citée comme l'un des principes fondamentaux de l'investissement, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? La diversification, c'est une stratégie qui consiste à répartir ses différents investissements autour de divers actifs différents. L'objectif, éviter de dépendre d'un seul type d'actif, d'un seul secteur d'activité, d'une seule entreprise ou d'une seule zone géographique. Pour bien comprendre cela, prenons un exemple. Mettons qu'un investisseur ait un portefeuille composé à 100% sur une action Tesla. Le jour où Tesla connaîtra une grande crise comme elle a pu la connaître ce dernier mois avec moins 30%, eh bien ce sera la totalité de son portefeuille qui connaîtra cette baisse. Maintenant, imaginons que cet investisseur n'ait pas investi uniquement sur Tesla, mais aussi sur Microsoft, Amazon, Netflix et de nombreuses autres entreprises. Le jour où l'entreprise Tesla connaîtra une baisse telle qu'elle la connaît actuellement, son portefeuille, lui, ne la subira pas de la même manière puisque la totalité des autres entreprises viendront compenser la baisse importante des actions Tesla. L'exemple est assez simple à comprendre, mais vous avez saisi le principe. Le but est de se diversifier et de répandre nos investissements sur de nombreux types d'actifs différents. On va le voir, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le but concret de la diversification se partage en 3 points majeurs. Le premier, c'est la réduction du risque dit spécifique. Le deuxième, c'est le lissage de la performance. Et enfin, une optimisation du rendement à long terme. Le risque spécifique. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Le risque spécifique, c'est tout simplement le risque lié à un secteur d'activité, à une zone géographique ou à une entreprise spécifique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Si l'on reprend l'exemple de Tesla, notre risque spécifique était tout simplement de n'avoir misé que sur Tesla. Si Tesla connaît une crise, le portefeuille aussi. Mettons que demain nous composions un portefeuille composé uniquement sur les pays émergents. Si les pays émergents connaissent une baisse, on s'expose à ce risque spécifique. Et si notre portefeuille est trop pondéré sur les pays émergents, eh bien nous ferons face à ce risque et notre portefeuille connaîtra une importante baisse. Il faut bien comprendre que ce risque spécifique existe que ce soit sur les zones géographiques, sur les entreprises individuelles, sur les secteurs d'activité des entreprises, que ce soit technologique, pharmaceutique, financière ou tout autre secteur d'activité qui puisse exister, mais aussi sur le type d'actifs dans lequel on investit. En effet, le marché action peut très bien connaître une hausse, mais demain connaître une crise importante. Il peut donc être intéressant de diversifier ses actifs en passant plutôt sur de l'obligation de manière à réduire ce risque. En répartissant donc tes investissements sur différentes classes d'actifs, différents secteurs d'activité et différentes zones géographiques, tu réduis fatalement ce risque spécifique. Comme j'ai pu te le dire, la diversification opère aussi au niveau des secteurs d'activité. Je souhaite mettre l'accent sur ce principe-là puisqu'il est important de comprendre que la diversification est évidemment multiple. Prenons les secteurs d'activité au sein du S&P 500, donc on passe sur l'ordinateur. De manière générale, on aurait tendance à dire ces dernières années que la technologie est le secteur sur lequel il faut investir. Et je suis d'accord, c'est un secteur qui a connu depuis maintenant 1 an, 2 ans des performances absolument incroyables. Cependant, il faut rester méfiant. Si l'on ne veut pas connaître une baisse importante, il faut bien être au courant, bien être conscient du fait qu'un secteur d'activité peut surperformer une année et l'année suivante se voir complètement perdre en performance. On se retrouve donc sur l'infographie que vous voyez à l'écran qui représente la performance des différents secteurs d'activité qui composent le S&P 500. On retrouve les différents types d'activités, donc ça va être l'énergie, les finances, la santé, l'industrie, la tech, les matières premières, l'immobilier, les commodities. On retrouve la totalité des secteurs d'activité qui composent l'indice. Depuis 2010 jusqu'à 2024. Ce que l'on retrouve en orange, ce sont les entreprises de la technologie. Ce que l'on peut remarquer, si nous prenons par exemple 2023-2024, en effet, la tech a eu une performance exceptionnelle au sein du S&P 500. 57%, presque 58% en 2023 et 36,6% en 2024. Il est donc intéressant de se positionner sur ces entreprises. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Si l'on prend l'année qui a tout simplement précédé, donc 2022, on peut remarquer que la tech a connu une performance extrêmement mauvaise, moins 28%, là où l'énergie a quant à elle connu une performance de 65%. Si nous prenons le même schéma, encore une fois, nous voyons qu'en 2021, l'énergie était elle aussi très bonne, mais l'année précédente, en 2020, elle a connu une performance négative. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quantité de paramètres extérieurs qui vont venir affecter la performance d'un secteur d'activité. Et ces paramètres, on ne peut pas toujours les prendre en compte. En l'occurrence, en 2021-2022, il y a eu la crise du Covid-19. Durant cette période-là, l'énergie a connu un très fort regain de performance. En revanche, toutes les entreprises de la tech ont quant à elles subi des crises colossales. Personne ne pouvait prédire le Covid-19. D'où l'importance de se diversifier au niveau des secteurs d'activité.
La diversification vous permet tout simplement de vous prémunir contre des problèmes ou des crises que l'on ne peut pas prévoir en amont. Le deuxième avantage de la diversification, c'est le lissage de la performance. Les marchés financiers ne montent pas en ligne droite. Il y a des cycles avec des périodes de forte croissance, de stagnation et parfois même des crises. Tous les actifs ne réagissent pas de la même manière face à ces différentes périodes de cycle. En l'occurrence, lors de périodes d'incertitude économique, les obligations vont avoir tendance à mieux résister par rapport au marché actions. Dans ce cas de figure, l'objectif de la diversification est de limiter les variations de marché et d'éviter les baisses brutales. De la même manière que les secteurs d'activité, il faut bien comprendre que les actifs, qu'ils soient des actifs refuges, du cash, de l'action ou de l'obligation, ne jouent pas tous le même rôle et réagissent différemment en fonction des différentes périodes du cycle économique dans lequel nous nous trouvons. Pour illustrer ceci, je vous mets à l'écran une infographie. Il s'agit tout simplement d'une stratégie d'un portefeuille mis en place par l'investisseur et fondateur du fonds Bridgewater, Ray Dalio. Ray Dalio a conçu un portefeuille nommé le portefeuille 4 saisons. Son portefeuille a été conçu pour résister aux 4 grandes périodes que le marché peut connaître. Le boom déflationniste, le boom inflationniste, la stagflation et la crise déflationniste. Nous n'allons pas rentrer en détail dans la composition de ce portefeuille et de pourquoi il a été réalisé de cette manière. Cependant, je vous invite à vous renseigner puisque c'est extrêmement intéressant. C'est par ailleurs un portefeuille qui a été énormément mis en avant par un investisseur français extrêmement connu, Charles Gave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon les différentes périodes dans lesquelles nous nous trouvons, différents actifs sont alloués à son portefeuille. Enfin, le dernier point intéressant grâce à la diversification, c'est une optimisation du rendement sur le long terme. Beaucoup de gens pensent que plus un portefeuille sera diversifié, moins nous bénéficierons des bonnes performances de certains actifs et donc au moins notre performance globale sera bonne. C'est une idée préconçue qui a été détruite par de nombreuses études. Il faut bien comprendre que lorsque vous investissez dans un portefeuille relativement diversifié, la seule chose que cela va vous permettre, c'est d'éviter des pertes maximales trop importantes, lisser la volatilité globale du portefeuille pour in fine obtenir une meilleure performance. Je vais vous mettre à l'écran un portefeuille composé uniquement du MSCI World et à contrario un portefeuille plus diversifié qui va venir répliquer le MSCI World mais avec plus d'actifs et vous allez pouvoir comparer par vous-même la performance, la volatilité ainsi que la perte et les gains maximum. L'idée n'est évidemment pas d'avoir une diversification excessive mais simplement d'avoir une diversification intelligente qui va venir capter la croissance des actifs et des entreprises intéressantes tout en limitant les risques de marché. Maintenant que nous avons vu pourquoi la diversification est intéressante, voyons comment l'appliquer à votre portefeuille. Tu t'en doutes, il ne va pas falloir acheter n'importe quoi et n'importe quel type d'actifs aléatoirement pour que ça fonctionne. La première chose à faire, c'est de se diversifier au niveau des classes d'actifs. Tu en as énormément à ta disposition, chacune ont des avantages et des inconvénients, à toi de voir comment tu veux composer ton portefeuille par rapport à ça. Je te coupe. Avec mes associés, on a monté une académie pour les plus motivés. L'objectif, c'est de vous apprendre le fonctionnement de l'économie en général. À l'intérieur, j'enseigne l'investissement long terme et boursier. Je vous partage mes leçons, mes stratégies, mes portefeuilles, et mes associés, quant à eux, vont vous apprendre d'autres domaines de l'économie, que ce soit le trading ou même les crypto-monnaies. Si ça t'intéresse, je te laisse aller voir dans la description pour en apprendre plus. Je te laisse avec la vidéo. Tu vas retrouver des actions dans lesquelles tu pourras investir par le biais d'ETF. Les actions connaissent une croissance nettement supérieure à toutes les autres classes d'actifs, cependant, elles sont beaucoup plus volatiles et beaucoup plus risquées, donc vas-y peut-être à tâtons, renseigne-toi bien et compose un portefeuille bien diversifié au niveau des actions. Le marché obligataire est lui aussi intéressant et tu vas pouvoir investir dessus par le biais des ETF. Ces derniers sont un petit peu plus résistants en période de crise. Certains types d'obligations vont même être complètement décorrélés du marché action, te permettant donc d'annuler en partie la baisse que pourrait connaître le marché action. L'objectif de l'obligation, ça va principalement être de stabiliser ton portefeuille tout en te garantissant un rendement supérieur à un livret ou à un fonds euro. Au niveau des obligations, je te conseille d'aller regarder une de mes anciennes vidéos dans lesquelles je te les présente globalement, puisqu'il en existe de nombreux types, des obligations d'État, des obligations de pays émergents, des obligations d'entreprise, bref, il en existe énormément. Toutes n'ont pas les mêmes caractéristiques et toutes n'ont pas le même objectif au sein d'un portefeuille. Un autre actif extrêmement chouchouté par les investisseurs, c'est l'or. L'or est un actif dit refuge qui est extrêmement efficace en période de crise du marché action. On l'a vu durant des années et des années, j'ai même envie de dire des siècles, lorsque le marché action connaît une crise, l'or quant à lui connaît un boost colossal. Cependant, je te préviens, l'or est un actif extrêmement volatile hors période de crise. C'est un actif qui connaît des hauts et des bas très importants et très réguliers. Il faut que tu sois en pleine conscience de ça lorsque tu décideras d'investir dedans. Les matières premières sont des actifs dans lesquels tu peux investir par le biais des ETC qui peuvent être intéressants, notamment puisqu'ils protègent contre l'inflation et de manière générale pour obtenir une diversification supplémentaire.
L'immobilier par le prêt du crowdfunding ou des SCPI est lui aussi quelque chose qui peut être intéressant. L'immobilier a toujours été un rempart contre l'inflation. Investir dedans et te générer donc du revenu passif peut être extrêmement intéressant, d'autant que tu amplifieras encore une fois ta diversification au niveau de ta classe d'actifs. Je te conseille toutefois, lorsque l'on parle d'immobilier, de bien te renseigner. Si tu passes par du crowdfunding, je te conseille de te renseigner extrêmement bien sur le groupe dans lequel tu souhaites investir. Et si tu passes par de la SCPI, je te conseille de te renseigner relativement bien sur les différents types de SCPI et ce qu'elles vont te proposer. Si vous souhaitez une vidéo sur les SCPI, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en ferai une. Enfin, deux autres types d'actifs peuvent être intéressants pour diversifier ton portefeuille global. Le premier va être le fonds euro. Le fonds euro, c'est un fonds à capital garanti, ce qui t'assure d'avoir un certain rendement. Cependant, choisis bien ton assurance vie. J'aurais tendance à te conseiller Lynxea qui ont un relativement bon fonds euro. Pourquoi il faut bien choisir son fonds euro? Le problème du fonds euro, c'est que son rendement est extrêmement faible en comparaison à de l'obligation et encore plus à du marché action. Il faut donc que ton rendement soit au moins supérieur à l'inflation, sans quoi perd en pouvoir d'achat. Il faut donc bien choisir son assurance vie, faire attention aux frais pour être sûr que la performance du fonds euro dans lequel tu investis, indexé sur l'inflation, te permet quand même d'avoir un rendement positif. Cependant, si tu fais cela, c'est un actif qui est extrêmement intéressant puisque extrêmement sécurisé, très liquide, tu peux récupérer ton argent extrêmement facilement et il te garantit un rendement sans aucune perte. Ça peut donc être intéressant d'allouer une part de son portefeuille dans ce genre d'actifs pour pourquoi pas s'en servir de caisse et pouvoir réallouer des actifs lorsque le marché action par exemple connaît une baisse. Ou tout simplement dans le cas d'un profil plutôt prudent ou qui arrive à proximité de la retraite, cela peut être intéressant pour te garantir une certaine performance sans risque de perte. Le dernier actif, ça va être un petit peu la même chose, ça va être les livrets bancaires. Que ce soit le LDDS, le LEP ou le fameux livret A, ils peuvent être intéressants. Je les mets dans un type d'actif puisqu'ils peuvent être intéressants dans certaines stratégies de réallocation ou encore une fois pour des profils plus prudents, si tant est encore une fois que vous ayez accès à des livrets avec des bonnes performances ou si le livret A net est supérieur à l'inflation. Dans ce cas de figure, ça peut être exploitable. Dans le cas contraire, évidemment, ne placez pas là-dedans plus que votre épargne sécuritaire puisque vous perdriez en argent année après année. Le deuxième point, c'est de se diversifier géographiquement. Pour cela, vous pouvez utiliser des ETF tels que des ETF MSCI World, S&P 500 qui va centrer les 500 plus grosses cotisations américaines, MSCI Emerging Market pour aller cibler tous les pays émergents, MSCI Europe pour aller cibler l'Europe, mais l'objectif, encore une fois, vous l'avez compris, c'est d'aller toucher le monde entier. J'en parle dans ma formation et dans mes coachings. Un ETF MSCI World peut être intéressant. Maintenant, on peut faire beaucoup mieux en termes de performance, en termes de réduction de volatilité, en composant un portefeuille qui va répliquer le MSCI World, mais en incluant plus d'ETF, plus diversifiés. Petit point rapide sur les pays émergents, ce sont des actifs un petit peu particuliers. Ils ont connu une forte performance il y a de cela quelques années, mais depuis maintenant quelques temps, 10 ans, ils connaissent une performance nettement inférieure à celle du MSCI World ou du S&P 500. Je les considère toutefois intéressants dans un portefeuille, déjà par diversification, mais puisqu'en plus de cela, ce sont des pays avec un très fort potentiel. Et lorsqu'on parle d'investissement long terme, on ne voit pas que sur 10 ans, mais sur plus que cela. Je pense que ces pays-là ont un réel intérêt et une carte à jouer dans les années à venir. Je prépare d'ailleurs une vidéo sur les pays émergents, une vidéo très complète dans laquelle nous allons aborder la géopolitique et la macroéconomie de manière à comprendre quelles cartes peuvent jouer ces pays-là dans le monde futur. Le dernier point, c'est donc, comme nous l'avons vu au début de la vidéo, de se diversifier au niveau du secteur d'activité. Je vous remets à l'écran cette infographie dans laquelle vous retrouvez par couleur, mais aussi par nom, les différents secteurs d'activité du S&P 500. Vous pouvez remarquer que d'une année à une autre, les secteurs qui ont performé ne sont parfois pas du tout les mêmes. Encore une fois, l'intérêt de se diversifier au niveau du secteur d'activité, c'est de ne pas être surexposé à un secteur en particulier et lorsque ce dernier chutera, perdre 10, 15, 20, 30% de notre portefeuille. L'idée est de lisser la performance globale tout en maintenant un rendement relativement intéressant puisque en se diversifiant au niveau de tous les secteurs, on bénéficie de la hausse de chaque secteur d'activité. Évidemment, un mix entre ces différentes stratégies, donc diversification sectorielle, géographique et d'actifs, est la meilleure chose que tu puisses faire dans ton portefeuille. Cependant, évite la surdiversification. Une erreur fréquente faite principalement par les débutants, c'est de surdiversifier en ajoutant des dizaines et des dizaines d'actifs différents au sein de leur portefeuille. L'objectif n'est pas de surdiversifier et de rendre la gestion complexe, mais simplement d'avoir une diversification intelligente au niveau des différents paramètres que je t'ai énumérés tout au long de la vidéo. Une fois que tu as fait ça, tu peux garder ton portefeuille composé d'une dizaine d'actifs sans te prendre plus la tête que ça.
Encore une fois, l'objectif est d'avoir un portefeuille optimisé entre optimisation de la performance et réduction des risques. Avant de terminer, j'aimerais faire une dernière partie sur comment optimiser ton portefeuille une fois que tu as fait une bonne diversification. Se diversifier, ça veut dire que tu auras pondéré chaque type d'actif, zone géographique ou secteur d'activité selon un certain pourcentage. Évidemment, au fil du temps, comme nous l'avons vu, certains actifs, certaines zones géographiques, certains secteurs vont se voir surpondérés tandis que d'autres vont perdre en performance. L'effet de tout cela, c'est que la pondération globale de ton portefeuille va changer. Il faut donc chaque année que tu effectues un rééquilibrage de ton portefeuille pour maintenir l'allocation que tu t'es fixée. Encore une fois, je ne cesse de te le répéter, mais investis régulièrement en DCA. Dans un premier temps, ça va te permettre d'augmenter l'effet boule de neige des intérêts composés. Mais en plus de ça, ça te permettra d'effectuer un rééquilibrage plutôt naturel en pondérant les actifs qui sont un petit peu en baisse dans ton portefeuille. Et enfin, dernier point, mais tu t'en doutes, je pense, si tu connais la chaîne et si tu connais ma philosophie, investis dans des ETF puisque c'est ce qui va t'offrir la meilleure diversification, ou en tout cas la diversification la plus simple et la plus complète avec les frais les moins importants du marché. Si jamais ça t'intéresse, je vais te le mettre en épinglé, j'ai fait une vidéo sur comment bien sélectionner ces ETF. Tu l'as donc compris, la diversification c'est quelque chose d'essentiel pour réduire les risques de ton portefeuille mais aussi optimiser sa performance. Que tu sois investisseur prudent ou investisseur plutôt agressif, l'objectif est d'avoir une stratégie bien ficelée et bien optimisée et de s'y tenir. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu appliques une stratégie de diversification et si la vidéo t'a plu. Pense à liker, à t'abonner, c'était Clément et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.